120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du mercredi 23 avril. Dans une lettre envoyée au créateur de YouTube, le patron de la plateforme confirme les priorités de YouTube pour 2025. La plateforme entend rester un moteur culturel mondial, notamment grâce au contenu en direct, aux shorts et aux podcasts. Deuxième priorité, soutenir les créateurs désormais perçus comme des startups capables de bâtir des studios et de diversifier leurs revenus. Le Washington Post annonce un partenariat avec OpenAI pour intégrer son contenu dans ChatGPT. Cette entente permettra à l'outil d'IA d'afficher des résumés, extraits et liens vers les articles originaux du journal sur des sujets comme la politique, la technologie ou les affaires. Ce partenariat s'inscrit dans une série d'ententes conclues par OpenAI avec plus de 20 groupes de presse, dont Le Monde et le Time. Uber ambitionne que 20 à 40% des courses dans certaines villes soient effectuées par robotaxi d'ici la fin de la décennie. Pour accélérer cette transition, l'entreprise a recruté plusieurs experts en véhicules autonomes, notamment issus de chez Waymo, Nuro et Cruise. Aux États-Unis, l'administration Trump envisage d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'enseignement primaire et secondaire. Les agences fédérales seraient chargées de promouvoir l'utilisation de l'IA en classe en collaboration avec le secteur privé. Ce projet rappelle la décision chinoise déjà annoncée d'enseigner l'IA aux primaires dès septembre prochain. Une étude menée pour le compte de Kensington révèle que 76% des décideurs TI en Europe et aux États-Unis ont été confrontés à des vols d'appareils au cours des 2 dernières années et près de la moitié, soit 46%, des répondants ont subi une fuite de données causée par un appareil non sécurisé. Instagram lance Edit, une application de montage vidéo autonome conçue pour concurrencer CapCut de TikTok. Offerte gratuitement sur iOS et Android, Edit, avec un S, propose des outils avancés avec animation par l'IA à partir d'images, écran vert, détourage de sujets ainsi qu'un tableau de bord pour suivre les performances des vidéos. Edit cible surtout les créateurs de contenu plutôt que les utilisateurs occasionnels. Et puis en terminant, en parlant d'Instagram, lors de son témoignage au procès antitrust opposant la FTC américaine et Meta, Kevin Systrom, le cofondateur d'Instagram, a affirmé que la plateforme de partage de photos avait été volontairement privée de ressources par Meta après son acquisition en 2012. Selon lui, Mark Zuckerberg considérait Instagram comme une menace potentielle à Facebook. À demain. Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. Moncarnet.com